Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une petite vidéo sur le silver à long terme. Alors il est vrai que la grosse fessée que les intervenants ont prise sur le marché de l'argent en a refroidi plus d'un, mais honnêtement je pense pas qu'il y ait péril en la demeure. Là je suis en unité mensuelle, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation. Alors sur cette unité mensuelle, on voit que les cours ont progressé très fortement entre juin 2010 où le silver était à 17 dollars à la semaine au mois d'avril 2011 où ils sont arrivés à 49. Donc forcément, après une hausse aussi conséquente, il était légitime d'avoir une consolidation, surtout quand elle est aidée par l'administration américaine et la nouvelle législation sur la spéculation sur l'argent. Mais je pense franchement que cette consolidation était opportune. Alors c'est facile à dire, mais c'est vrai que ceux qui ont perdu beaucoup de sous ont du mal à relativiser. Il demeure que nous sommes actuellement sur cette unité mensuelle soutenue de manière évidente par la moyenne mobile à 7 mois ici. Que ce soit en mai et actuellement en juin, la M7 a été attaquée à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent, même si elle a été enfoncée en séance, courant du mois, pour l'instant, en clôture, la M7 tient bon. Il est vrai que si on trace des fibos entre juin et avril 2011, on voit que le niveau des 50% de retracement de Fibonacci est également en support, puisque entre le plus bas et le plus haut, on est venu à retracer 50% de la baisse. Et de manière très classique, les 50% ont fait tampon. Alors pour les plus pessimistes, on peut envisager, et encore une fois, ce ne serait pas une mauvaise chose d'aller chercher la moyenne mobile à 20 mois. Ici. Mais qu'on aille chercher la moyenne mobile à 20 mois ne signifie pas nécessairement qu'on va baisser. Ça peut aussi vouloir dire que les cours vont latéraliser et tranquillement attendre que la M20 monte et qu'elle vienne toucher les cours. Sauf que les indicateurs techniques sont bien orientés puisque le MACD est positif au-dessus de son signal et que le momentum est positif aussi. Seul le stochastique envoie un signal assez négatif puisqu'il croit son signal à la baisse et qu'il sort de sa zone de surachat, montrant que les haussiers ont perdu la main totale sur le marché. Mais ça reste globalement très positif. Maintenant, en hebdomadaire, les choses sont également mitigées, mais plutôt intéressantes pour les haussiers, puisque voilà, on retrouve chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On retrouve ici la semaine noire sur le silver, c'était sur le 2 mai, une semaine du 2 mai où on a perdu quand même près de 25-30% sur les cours. Alors là, sur cette unité de temps, on voit que c'est la M20 qui a freiné les cours en mai, tout au long de mai, et malheureusement là nous sommes en train de clôturer sous la moyenne mobile à 20 semaines, ce qui veut dire que la tendance n'est plus haussière à proprement parler. Elle le redeviendrait au cas où on clôturerait au-dessus de la M20 haussière, ce n'est pas le cas. Mais on n'est pas, cela dit, en tendance baissière, puisque pour qu'on le soit, il faudrait que la M20 devienne baissière aussi. Pour l'instant, c'est simplement la tendance haussière qui est cassée. Les Fibos aussi sont intéressants à étudier ici, puisque sur la dernière phase de hausse violente, entre le 24 janvier et le 25 avril, on voit qu'on est venu retracer 75% de la hausse. Et donc dans un premier temps, ce sont les 61% qui ont freiné la baisse, puis après il y a eu une nouvelle dérouillée, c'est les 75% qui sont venus à la rescousse. À partir de ces plus bas, on est reparti à la hausse et pour l'instant on a gravé le premier échelon et les 61,8% servent de support depuis 4 semaines. Nous avons également les moyens maintenant de tracer un support oblique ocre ici qui freine également la baisse. Alors, on a un croisement faible, M7, M20, la moyenne mobile à 7 semaines, la moyenne mobile à 20 semaines se sont croisées, mais c'est un croisement faible puisque les deux moyennes mobiles évoluent en sens inverse. Donc c'est un signal qui va attirer des baissiers, mais moins que s'il s'agissait d'un croisement fort avec une M7, une M20, toutes les deux baissières. Alors, les indicateurs techniques là également sont beaucoup plus ambigus que sur le mensuel puisque le MACD demeure positif. Mais il est sous son signal. Le stochastique est à 2 doigts d'entamer la zone de survente et le momentum est négatif. Donc, pour faire simple, il y a ici une situation de consolidation de la hausse. Mais franchement, qu'est-ce qu'on pouvait espérer après 120% de hausse en un an, au rythme de 10% par mois, c'était pas soutenable à long terme, de toute manière. Donc, pour faire simple, en mensuel, on est haussier.
En hebdomadaire, on est neutre. Et puis tiens, un petit coup du côté du journalier, puisque bon, il y a quand même pas mal de traders. On voit que les choses sont en consolidation aussi. Nous sommes en train de dessiner une sorte de biseau là, comme ça. Et puis les cours sont confinés à l'intérieur de ce petit triangle. Les indicateurs techniques ne sont pas très bien orientés mais en rémission, puisque le MACD vient de croiser son signal à la hausse, le stochastique également, et le momentum bascule positif. Donc la M20 étant plate, il n'y a pas de véritable tendance, mais j'ai envie de dire ici que, eu égard l'évolution des indicateurs techniques, je dirais que les haussiers sont en train de reprendre la main. Donc voilà, pas de panique, et si vous avez foi dans le dollar, quelle horreur, si vous avez foi dans l'argent, vous êtes en face d'une opportunité très intéressante pour accumuler du silver. Bonne journée, bon trade, et à demain.